à tous. Alors, je vais faire un tour rapide du potager parce qu'il pleut. Alors, il y a quelques temps, j'étais en vacances, donc je n'ai pas pu faire de tour de potager. Et ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas montré, donc j'ai dit tant pis, même s'il pleut, on va faire un petit tour. Donc, la première chose que vous voyez là, qui est en train de pousser, ce sont des pieds de concombre. Vous voyez, c'est en train de pousser. Parce que je n'ai pas encore eu un seul concombre depuis le début, parce que ça ne voulait pas pousser. Et ceux-là, c'est les derniers pieds que j'ai mis vraiment en dernier lieu en juillet. Donc là, c'est en train de pousser, ça pousse bien. Donc j'espère que j'en aurai. Ici, vous aviez normalement les pommes de terre. J'ai tout en retiré, tout récolté, j'ai tout retourné la terre. Vous aviez à côté les petits pois, c'est pareil. Donc là, en fait, bientôt, je vais ressemer, je pense, des carottes ou autres. Je vais voir. Il faut que je regarde ce que je peux y mettre ou d'autres choses, on verra. Mais des cultures d'hiver. Donc ensuite ici, là ça devient la fin, c'est l'été, les pieds de courgettes que je dois retirer. Alors il y en a encore une ou deux qui poussent, alors je patiente un peu. Mais je vais tout retirer aussi, je vais tout retourner à terre. Mais vous voyez, j'ai encore des fleurs. Donc j'attends un petit peu, voir si ça donne encore quelque chose. Ensuite, alors vous allez voir, c'est pas très désherbé en ce moment, mais bon, j'y remédie petit à petit. Vous avez des pieds de tomates. Une partie des tomates rouges que vous verrez tout à l'heure dans la suite de la vidéo, je les ai ramassées. Et là, en fait, ce sont de nouvelles tomates qui poussent. Vous voyez, donc j'enlève pas les pieds pour l'instant, même s'ils sont bien abîmés. Pourquoi ? Parce que le temps qu'il y a des tomates, je dirais, ce sera bien pour moi. Bon, malgré tout, il pleut, donc c'est pas trop bon. Après, ici, vous avez les haricots verts et haricots beurre. Bon, là, eux, je dois tout retirer. Et je vais devoir tout retourner la terre pour pouvoir mettre autre chose. Donc, vous voyez, c'est un peu sec. Hein. Je crois que ça n'a pas dû apprécier trop la chaleur du mois d'août. Ensuite, ici, vous aviez ici les échalions. Il y avait des oignons et il reste les poireaux. Donc là, c'est en cours. Je les laisse un peu. Je ne sais pas du tout au bout de combien de temps il faut les retirer, alors les récolter. Donc pour l'instant, je les laisse. Ils sont bien. On verra plus tard. Après, ici, donc vous avez encore des pieds de courgettes en fleurs. Comme je vous disais, je les laisse. Ici, vous avez des pieds de cornichons et de concombres. Donc pareil, j'attends que ça pousse. Après, là, vous avez encore des pieds de tomates. Et vous avez aussi derrière les fruits, des physalis qui sont en train de pousser. Donc j'attends qu'ils arrivent à maturité. Donc là, tous les pieds de tomates et les pieds de courgettes au pied, il y a une partie que je vais pouvoir enlever aussi. Mais vous voyez, c'est encore en train de faire des bébés. Alors j'attends. Donc là, voilà. Donc là, c'est pareil, c'était en fleurs. Donc j'ai laissé. Ici, pareil. Donc voilà, on laisse pour l'instant. Ici, vous avez les tomates. Alors les tomates, je vous avais dit, j'en avais plein des pieds. J'ai déjà ramassé beaucoup de tomates. D'ailleurs, des amis en ont ramassé aussi pour moi pendant mes vacances. Et vous voyez, il y en a d'autres qui arrivent. J'en ai encore plein d'autres. Ce sont des tomates cerises, des tomates oranges ou autres. Bon, celle-ci, elle est un peu abîmée. Je pense d'ailleurs que, je vais la retirer. Et puis, là, pareil, il y a des tomates qui arrivent. Là, vous voyez, il y a encore des tomates qui sont retirées. Là, pareil. Alors, il y a aussi des aubergines ici qui sont en train de pousser. Il y a un peu de tout. Vous avez... Alors, je vais venir par ce côté-là. Vous avez ici des haricots verts. Alors, j'ai des problèmes de punaises. Donc, je suis en train de voir comment je peux faire pour m'en débarrasser parce que j'ai des punaises qui sont en train de tout abîmer. Mais bon, j'en ai déjà ramassé plein des haricots verts. J'ai fait des bocaux de stérilisation. J'ai aussi mis au congélateur. Donc, si vraiment ça ne repousse plus, je les enlèverai. C'est pas grave. Après, ici, vous avez aussi des haricots beurre de l'autre côté. Vous avez les pommes de terre. Alors là, ils ont fini de pousser, puis j'ai plus qu'à les ramasser. Mais pour l'instant, comme il pleut, je les laisse recouverts d'herbes séchées. Comme ça, elles sont protégées, les pommes de terre. Ici, vous avez encore des tomates, vous voyez. Je vais pouvoir, les tomates cerises,
récoltées. Hop, et voilà, petite tomate cerise. Ici, c'est les tomates jaunes que je vais vous montrer tout à l'heure aussi, que je fais des coulis de tomates aussi en ce moment. Ici, vous avez des aubergines. Vous voyez, donc j'en ai là. J'ai des aubergines blanches aussi qui poussent. Donc regardez ici, je vous montre. Vous voyez là. Hop, voilà. Petite aubergine blanche. Alors l'autre, elle est un peu jaunie. Je pense qu'elle n'a pas dû aimer la chaleur. Donc je vais l'enlever aussi. Hop. Et voilà. Donc il y a ça, il y a aussi des aubergines, je les appelle les aubergines violettes, je vous en reparle, je vous les montrerai tout à l'heure en vidéo, parce que je les ai déjà retirées, quoique j'en ai une ici. Attendez, j'essaye de vous montrer. Ah voilà. Donc voilà. J'ai aussi des poivrons. J'ai un premier melon. Alors, je pensais que j'en aurais jamais eu, mais si, j'ai un melon qui pousse. Voilà. Alors j'ai encore ici des haricots verts qui sont en fleurs, mais c'est pareil, c'est ici qu'ont commencé à arriver les punaises. Ah bah regardez, je vous montre un peu mes tomates là. Vous voyez. Et puis donc ce que je vous disais, c'est que j'ai des poivrons qui sont en train de pousser. J'en ai déjà ramassé quelques-uns. J'en ai congelé, mais donc je vais les décongeler tout à l'heure parce que plus tard, je vous dirai pourquoi. Vous voyez, il y en a encore là. Qui sont en train de pousser. Et je vous dirai pourquoi après. Parce que je prépare quelque chose. Voilà. Et ici, nous avons les physalis. Alors pour vous montrer un peu plus ce que c'est que les physalis, vous voyez, les fruits, c'est ça. Il faut attendre que ça mûrisse un peu. Donc ce sont des fruits que l'on met le plus souvent, qu'on retrouve souvent dans les restaurants, sur les assiettes. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Au niveau du potager, vous voyez, bon, il n'a pas trop aimé la sécheresse, je suis en train de le retravailler. J'ai commencé à désherber ici. Vous voyez, j'ai essayé un peu. Parce que sinon ça ressemblait à ça. Mais en pire. Donc il y a beaucoup de travail. Mais bon, on va y arriver. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Parce qu'en fait, je vais vous montrer maintenant comment j'utilise mes légumes. Voilà, à tout de suite. Alors ici, je voulais vous montrer un peu, je suis en préparation de coulis de tomates. Regardez bien. Donc là, je suis en préparation d'un coulis de tomates rouges. Donc pour vous montrer un peu le genre de tomates que j'utilise, il s'agit de celle-ci. Donc voilà, j'en avais beaucoup. Donc pour pas les perdre, puisqu'on n'est que 3 à la maison, je fais des coulis. Et puis il y a quelques temps, j'ai fait aussi des coulis de tomates jaunes. D'ailleurs, il y a une petite fille qui y a goûté, c'était la première à y goûter. Donc Zoé a été ma première goûteuse de coulis de tomates jaunes. Donc pour vous montrer un peu lesquelles tomates dont je vous parle, il s'agit de celle-ci. Voilà. Donc je suis en cours de toute cette préparation afin de ne pas les perdre. Voilà. Alors voilà, les coulis de tomates que j'ai fait tout à l'heure. Voilà le résultat, donc 3 pots. On verra après si c'est bon. Bon, en tout cas, moi j'ai goûté et ça m'a l'air d'être très bon. Et voilà. Maintenant, place à une petite surprise. Alors pour vous montrer un petit peu tout ce que je peux en faire encore comme coulis aussi, je voulais vous montrer un peu ce qui me restait en récolte de tomates jaunes, sachant que c'est pas tout. Il y en a encore dans mon frigo, dans des saladiers. Alors je les ai séparées parce que celles-ci elles sont moins belles. Donc je vais voir ce que je peux faire, si elles sont mangeables ou pas, je ne sais pas. Et il y a aussi ce saladier, vous voyez. Puis bon, j'en ai encore qui sont en train de pousser et j'attends qu'elles jaunissent. Voilà. Après, il me reste encore des tomates cerises. Puis les tomates rouges, il me reste encore quelques-unes. D'ailleurs, je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais faire un couscous maison avec les légumes de mon potager. Ça, c'est la suite de la vidéo. On verra ça tout à l'heure. Alors, donc ici, en fait, je vous présente en fait les légumes de mon potager que je vais utiliser pour faire un couscous. Vous avez
les aubergines, donc je les appelle les aubergines violettes, même si c'est pas leur réel nom, les aubergines noires. Et en fait, si on prend le vrai nom, c'est les aubergines violettes. Et vous avez aussi des aubergines blanches, vous voyez, que j'ai réussi à faire pousser. Vous avez des tomates oranges et des tomates rouges. Vous voyez, elles sont très belles. Je vais les utiliser. Vous avez aussi les courgettes de la maison, de mon potager. Vous avez les oignons aussi que j'ai fait pousser cette année, que je vais utiliser. Vous avez les carottes que j'avais congelées, donc je suis en train de les décongeler. Les poivrons que j'avais aussi congelés, donc ils sont en cours de décongélation. La seule chose que je ne vais pas utiliser, c'est des navets parce que j'en ai pas. Et les pois chiches, par contre, j'ai acheté les pois chiches parce que c'est quelque chose que je n'ai pas non plus. Donc voilà. Et puis un couscous sans pois chiches, je dirais, ce n'est pas un couscous. Donc après, pour ceux qui ne savaient pas, j'utilise aussi des épices pour faire le couscous ras el hanout. Voilà. Donc c'est un mélange d'épices spécial couscous, etc. Donc qui est très très bon. Puis après, s'il faut que je rajoute du thym, des choses comme ça, j'en ai dans le jardin. Voilà. Donc c'est parti pour la préparation. Je vous montrerai tout ça plus tard. Voilà où j'en suis au niveau de la préparation du couscous. Donc j'ai épluché, coupé tous les légumes du potager. Il me reste à rajouter les oignons du potager aussi. Et après les pois chiches qui ne sont pas du potager. Mais en tout cas, voilà, ça se prépare. Ça vient bon. Alors voilà, j'ai rajouté les pois chiches, les oignons. Et maintenant, place aux épices. Alors comme vous pouvez voir, en fait, je n'ai pas regardé combien d'épices je peux mettre parce qu'en fait, des ras el hanout, c'est pas très fort, c'est pas des épices fortes. Enfin, c'est juste pour donner le goût au couscous. Donc, c'était un copain maghrébin qui m'en avait parlé. Voilà. Donc, maintenant, c'est en cuisson. Il va falloir que j'attende un petit peu. Je vais rajouter un petit peu d'eau pour faire un peu de jus. Et puis après, je verrai pour commencer à faire cuire la viande et puis mettre tout ça avec la viande après. Voilà. Et puis le couscous à la semoule par-dessus. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure, dès que j'aurai avancé un petit peu sur cette préparation. Donc, je vous disais qu'au fur et à mesure, je vous montrerai. Donc là, j'ai rajouté de l'eau, mais aussi des épices, poivre, sel. J'ai aussi rajouté un peu de piment d'Espelette. Donc, pour donner un petit goût un peu plus fort au niveau des épices. Voilà, donc j'ai pas mis grand chose. Mais donc voilà, ça continue à cuire. Alors voilà le résultat en fait du couscous. Tout est prêt. Merguez, poulet et puis les légumes au-dessus de la semoule. Voilà, donc comme ça vous avez le résultat. Donc maintenant, bon appétit à tous. Bien entendu, ce n'est pas de mon assiette, c'est celle de Philippe. Parce que moi, voici mon assiette. Plus petit. Mon estomac est tellement plus petit. Et voilà, à bientôt. Alors, donc là en fait, je vais vous montrer la récolte du lendemain, puisqu'en fait on est au lendemain du couscous. Voilà la petite récolte de la journée. Donc ici vous avez des haricots verts et beurre que je vais utiliser pour les graines. Ici les haricots verts et haricots beurre que j'ai fini de récolter pour une rangée. Je vous avais dit que je devais l'enlever, donc c'est fait. Et ici, donc des tomates, parce que ça, les tomates, il y en a encore beaucoup. Je voulais vous montrer un petit peu, donc au lendemain aussi du couscous, ce que j'avais pu faire. Donc vous voyez, hier, je vous avais dit, ici, j'avais tout retourné. Il me restait une partie à désherber, donc ce que j'ai fait ce matin. Ensuite, j'ai retiré ici la rangée de haricots verts et haricots beurre et j'ai tout retourné ce matin pour tout désherber. Donc ça, c'est fait. Donc bon, après, il me reste encore toute cette partie-là à faire. Voilà, mais ça vient bon. Alors pour finir, je voulais vous montrer où en était la nouvelle vigne qu'on a plantée cette année. Et donc il y avait une grappe, on va dire, surtout, donc ça va, elle pousse bien. Donc bientôt on pourra au moins la
récolter, mais alors ce sera la seule. Je pense que si on regarde, il n'y en a pas d'autres. Donc non, il n'y en a pas d'autres. Donc ce sera bien la seule. Mais bon, il n'y aura pas très loin. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Je referai un tour du potager quand j'aurai refait des semis pour l'hiver. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.